Ma question est simple. Quel est l'objectif de l'intervention des forces armées françaises en Côte d'Ivoire? S'agit-il pour la France, le ministre d'État, en bombardant le palais présidentiel et les Affaires européennes? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lecoq, l'objectif de la France est clair, faire respecter le droit international. Nous n'avons pas tout à fait la même appréciation du temps. Vous avez dit dans votre question que nous avions laissé organiser avec précipitation des élections. Nous avons laissé précipiter les élections. M. Gbagbo s'est maintenu au pouvoir 10 ans en refusant d'organiser des élections. Ces élections ont eu lieu. M. Ouattara a été élu. Cette élection a été reconnue par l'ensemble de la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, les grandes puissances, dont la France. M. Gbagbo a refusé d'accepter la sanction du suffrage universel. Il s'est maintenu au pouvoir par la force. Il a utilisé tous les moyens contre son propre peuple. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, a été votée la résolution 1975 évoquée par M. le Premier ministre, qui demandait à l'ONUCI de s'emparer des armes lourdes que Gbagbo utilisait contre le peuple ivoirien. L'ONUCI, à elle seule, n'y est pas parvenue. Et donc, hier soir, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la France de faire intervenir Licorne en appui de l'ONUCI. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui, je l'espère, à deux doigts de convaincre M. Gbagbo de quitter le pouvoir et de laisser Alassane Ouattara l'exercer comme le droit international et le résultat des élections le veulent. Il nous faut maintenant nous projeter sur l'avenir, aider cette nouvelle Côte d'Ivoire à se reconstruire dans la paix et dans la prospérité. Et je peux vous dire, monsieur le député, que moi aussi je partage le sentiment de fierté du Premier ministre devant ce que le Président de la République et la France ont fait pour aider la Côte d'Ivoire à surmonter cette épreuve. La parole est à Jean-Christophe Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, mais je ne vous le cache pas qu'en écoutant Monsieur Lecoq, je comprenais mieux tout à l'heure pourquoi Monsieur Paul Vergès, qui a quelques affinités politiques avec lui et Roland Dumas, était allé soutenir Monsieur Gbagbo il y a de ça quelques semaines. En effet, Monsieur le ministre, vous l'avez dit, pendant 10 ans, Laurent Gbagbo s'est maintenu au pouvoir sans élection après avoir monté les Ivoiriens les uns contre les autres au risque de la guerre civile. Depuis 4 mois, malgré la sanction du suffrage du peuple souverain de la Côte d'Ivoire, il refusait de quitter le pouvoir et c'est malheureusement par la force que les loyalistes républicains ont dû entrer dans Abidjan. Il y avait un risque d'enlisement dans Abidjan, ville prise en otage par un dictateur qui se bunkérisait. Hier, il y a eu, Monsieur le ministre, une intervention de l'ONUCI appuyée par les forces françaises à la demande du secrétaire général des Nations Unies pour lutter contre les milices de Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup d'inquiétudes, Monsieur le ministre, à l'heure même où je parle, dans les Français, les familles des Françaises expatriées, mais également chez de nombreux Ivoiriens ou Ivoiriens d'origine qui vivent sur notre sol. Cette intervention militaire semble avoir précipité les événements, puisque vous le disiez, les émissaires de M. Gbagbo semblent enfin vouloir baisser les armes. Je voulais simplement, Monsieur le ministre, vous poser 2 questions. Jusqu'à présent, la mission de l'ONUCI était de protéger les populations civiles et puisqu'elle a dû intervenir, appuyée par la force Licorne, quels sont les éléments nouveaux qui sont intervenus et qui ont commandé cette intervention? Pourquoi M. Ban Ki-moon a dû en venir là? Enfin, comment pouvez-vous parvenir à protéger au maximum les Français qui sont présents en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan? Ils sont très dispersés, leurs familles sont très inquiètes et je sais que le gouvernement est en train d'essayer de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur protection alors que 2 de nos compatriotes ont été enlevés. Que pouvons-nous faire de plus, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cher Jean-Christophe Lagarde, la question très précise que vous posez a trait à la défense, et votre souci est légitime, des populations civiles d'Abidjan en général et de nos compatriotes, les 12 000 Français qui y vivent aujourd'hui. La raison essentielle pour laquelle il y a eu changement de comportement de l'ONUCI, c'est qu'enfin, le secrétaire général des Nations Unies a donné des ordres formels à son représentant local
pour que les troupes dont il assure la direction, les troupes de l'ONUCI, mettent fin à cette situation inacceptable qui était l'utilisation par les moyens militaires de l'ancien président Gbagbo de moyens lourds au détriment des populations civiles et tout particulièrement les frappes de mortier sur des quartiers civils sans aucun objectif militaire. Nous avions dénoncé cette situation de fait. L'arrivée des troupes du président Ouattara dans Abidjan risquait d'entraîner une apocalypse par l'utilisation de ces moyens militaires. Et c'est la raison pour laquelle, très raisonnablement, le secrétaire général des Nations Unies, activé par l'ensemble des grandes puissances du Conseil de sécurité, notamment la France, a donné l'ordre formel de neutraliser ces moyens. Par ailleurs, l'ONUCI bloque les ponts, les 2 ponts de la lagune, de telle sorte que les quartiers qui ne sont pas exposés aujourd'hui à des risques militaires par les conflits internes puissent être totalement protégés. Je voudrais rendre hommage aux soldats français de la Licorne qui ont assuré la protection de tous les civils français, franco-ivoiriens et proches de la France qui ont demandé le soutien pour assurer leur protection et ce, dans un très grand respect des conditions de maintien de l'ordre. La parole est à François Brottes. Monsieur le Premier ministre, la vie de tous les jours est devenue un enfer pour la majorité de Français qui ont du mal à se chauffer et à se déplacer. Aujourd'hui, vous nous dites que le gaz ne bougera pas. En réalité, depuis des mois et même des années, malgré nos propositions pour mettre un coup d'arrêt à cette spirale infernale, c'est le gouvernement qui ne bouge pas. Voilà, c'était donc les questions au gouvernement à Paris à l'Assemblée nationale. Retour donc sur ce plateau.